effacer un mauvais souvenir. Konzima naranga ematili suso. Nakanisaki ozali elima. Nzoko tambusi ngana maiki. Oh effacer. Effacer un mauvais souvenir. Konzima naranga ematili suswe. Nakanisa ki obwaki ngai. Nzonka yopesi ngai. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que ce soir, tu peux nous faire du bien. Seigneur, je te dis merci parce que ce soir, tu peux nous faire du bien. Tu nous réunis pour nous faire du bien cet après-midi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. I can see it. Merci, Papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu va nous faire du bien cet après-midi? Amen. Acclame fortement le roi.
m'entendez bien? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse alors. Est-ce qu'avant de t'asseoir, tu peux saluer au moins 2 personnes? Et tu leur dis, Dieu te fera du bien ce soir. Comment? Il a dit, Dieu te fera du bien ce soir. Tu as bien fait d'être là. Et là, on y a sacré. Il a sacré. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes bénis cet après-midi. Nous sommes bénis parce que nous avons commencé dimanche. Et je ne sais pas qui c'est là que nous sommes dans mon là. Amen. Ça va pas pour là. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons commencé et non, le but de la terre. Je n'ai pas encore dit qu'on se mette. Alors, on a commencé avec le prophète dimanche. Il nous a bénis avec un message très fort. Amen. Et cet après-midi, il conclut avec nous. Vous savez, pour nous, c'est un privilège de recevoir de tels hommes. Ce sont des hommes intègres qui marchent à la crainte de Dieu et surtout qui ont une histoire avec le Seigneur. Cette église bénéficie de la présence de tels hommes. Déjà, le fait qu'ils soient là, c'est une bénédiction pour toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alors, acclame le Seigneur pour le Alléluia. Alors, nous restons debout, nous lisons la parole de Dieu sans transition. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, le verset 22. Matthieu chapitre 14, le verset 32. Je sens une telle onction ce soir. Amen. Alléluia. Je sens une onction de résurrection. Amen. Je sens une onction de gloire. Amen. Je sens une onction qui va propulser quelqu'un vers les hauteurs. Amen. Je sens une onction qui va donner du travail à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Je suis arrivé ici, ça c'est ma 2e fois. Je prophétise la 3e fois, quand je viendrai, vous aurez une nouvelle salle. Amen. Le Seigneur me l'a montré clairement. Je ne voulais pas dire salon de Dieu, j'attendais que j'arrive ici. Amen. Gloire à Dieu. Cette église est une colonne de vérité. Est une colonne de feu et de lumière dans cette agglomération et dans cette région. Gloire à Dieu. Jésus, verset 22, chapitre 14. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il le précède de l'autre côté du lac. Pendant que il renversait la foule. Quand tout le monde se fit disperser, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues et le vent était contraire. Vers le milieu de la nuit, quelqu'un dit après moi, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. J'aimerais que tu participes ce soir à la bénédiction. Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils firent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Et ils se mirent à pousser de grands cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous. Quelqu'un dit après moi, rassurez-vous. Rassurez-vous. Je ne t'entends pas, rassurez-vous. Rassurez-vous. Leur dit-il, ce mois, n'ayez pas peur. Dis à ton voisin, n'ayez pas peur. Dis à 2 personnes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du célibat, n'ayez pas peur du chômage, n'ayez pas peur le fait que tu n'aies pas les papiers. Dis ça à 2-3 personnes. Dis ça à 2-3 personnes. Je voudrais que tu le dises avec foi, avec courage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir, c'est rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Alors Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et pourtant, quelque temps avant, Jésus lui a dit, n'ayez pas peur, ne cède pas à la peur, ne cède pas à la tristesse, ne cède pas à la torpeur, ne cède pas aux inquiétudes. Car 0 plus 0 égale 0. Amen. Qui, par ses inquiétudes, peut prolonger la durée de sa vie?
Au secours, Seigneur, lui dit Pierre. Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Jésus va tendre la main à quelqu'un ce soir. Ta foi est faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Mesdames et messieurs, nous sommes ici en face de l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire de la Bible. Une histoire fascinante de l'histoire du Nouveau Testament. Cet épisode du ministère terrestre de Jésus-Christ qui, en fait, nous démontre comment le Seigneur avait bien voulu, dans sa préscience, renvoyer les disciples de l'autre côté du lac de Génézareth, en réalité pour le soumettre à l'épreuve de la foi. Jésus voulait souvent utiliser ces cours d'eau, ces lacs, ces fleuves, pour éprouver les disciples. Ce n'était pas la première fois que le Seigneur était en train de tester leur foi sur ces lacs, sur ce cours d'eau, qu'on appelle le lac de Génézareth, mer de Galilée, ou lac de Galilée. C'est réellement le même cours d'eau. Jésus venait d'opérer le miracle le plus spectaculaire en multipliant le pain. 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes, Jésus venait de le nourrir. Alors dans cette effervescence, dans cette joie, les gens voulaient approcher Jésus pour l'introniser roi. Parce que nous devons nous poser la question, pourquoi le Seigneur va-t-il obliger précipitamment la foule à rentrer et à envoyer les disciples de l'autre côté de la barque? Le détail ne se trouve pas dans les textes de Matthieu, mais plutôt dans les textes de Jean. Les hommes juifs, voyant ce qui venait de se passer, et se référant à la prophétie de l'avènement du Messie, ils veulent prendre Jésus et l'introniser roi. Jésus a constaté cette démarche qui ne cadrait pas avec le plan de Dieu, qui ne cadrait pas avec le plan de Dieu et avec le temps fixé par Dieu. Il va donc renvoyer rapidement la foule. Il va renvoyer les apôtres et il va monter à la montagne. Quelqu'un dit après moi, monter à la montagne. Il nous arrive des moments de gloire. Il nous arrive des moments de fervescence où nous nous réjouissons d'une bénédiction en provenance de Dieu. Mais attention, Jésus ne se laisse pas faire. Il va monter à la montagne pour tempérer toute velléité d'orgueil. Il va prier à la montagne, il renvoie la foule. Et bien, quand il a renvoyé la foule, il a demandé aux apôtres de retourner dans la barque et de traverser les lacs pour se retrouver, pour l'attendre de l'autre côté. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui va se passer? Les apôtres ont commencé, ils ont quitté le bord où ils s'étaient séparés du Seigneur Jésus et ils vont traverser le lac pour rejoindre l'autre bord. Au fait, ici c'est l'image de notre traversée, l'image de la traversée de notre destinée. Généralement, avec le Seigneur, nous partons toujours d'un point de départ vers un autre point d'arrivée. Le point d'arrivée, généralement, est souvent inconnu. Personne d'entre nous ne peut dire exactement là où le Seigneur l'amène. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même Joseph, en quittant ses parents, il ne pouvait jamais imaginer qu'il s'asserait un jour sur le trône en Égypte et qu'on lui donnerait la gouvernance économique de tout un pays.
Le lac de Génézareth, mesdames et messieurs, avait 22 kilomètres de longueur. 22 kilomètres de longueur. Et dans sa partie la plus large, le lac mesure 12 kilomètres. Et le lac a la forme d'une poire. Dans sa partie la plus large, elle a 12 kilomètres. Maintenant, nous devons savoir que la trajectoire ne partait pas dans le sens de la longueur, c'était dans le sens de la largeur. Parce que dans le sens de la largeur, c'est là où se trouve le colline ou la colline vers laquelle Christ était monté pour prier. Les apôtres ont commencé à ramer. C'était de pêcheurs invétérés professionnels qui avaient la maîtrise de l'eau, qui avaient la maîtrise de la pêche. Le Seigneur leur a dit, eh bien, allez-y, traversez les lacs et attendez-moi de l'autre côté. Chemin faisant, ils ont ramé, ils arrivent quasiment au milieu du lac. Dans le texte de Jean, il est dit qu'ils ont ramé à 25 ou à 30 stades. Ce qui veut dire un stade égal à 185 mètres. Et donc, ils ont ramé jusque quasiment au milieu du lac. Et c'est au milieu du lac que la tempête va s'élever, que la bourrasque va se déchaîner, que le vent va se déchaîner contre la barque. Et donc, selon certains commentateurs, c'est autour des 4 heures du matin que la tempête va s'élever, que le vent va s'élever, pour commencer à frapper la barque, au point d'enfoncer la barque, au point de détruire la barque. Le terme grec utilisé, c'est basanizo, qui veut dire que la barque était suffisamment malmenée. Au point où ils ont essayé, mesdames et messieurs, il n'y avait pas de solution. Il arrive dans notre vie que nous nous retrouvions dans une situation quasi similaire, où vous regardez derrière, vous regardez devant, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous ne voyez aucune possibilité de solution. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Amen. Cela me rappelle le cantique. Vous voyez, moi je suis le Benjamin de ma famille, je suis resté un peu longtemps à côté de maman. Voyant la souffrance de cette pauvre maman, abandonnée par son mari depuis des années, et qui s'est battue pour nous faire nourrir, pour nous faire étudier. Il y a un cantique que maman chantait souvent. Ce cantique disait ceci, c'est-à-dire, j'essaye de jeter le noix de palme derrière. C'est un adage Nekongo qui veut dire que lorsque je suis dans le besoin, j'essaye de chercher une solution, mais la solution n'arrive pas. J'essaye de jeter le noix de palme derrière, mais personne pour. Maman chantait en pleurant. Et à chaque fois que je lis cette histoire, ça me rappelle des moments où, mesdames et messieurs, vous, humainement parlant, il n'y a aucune possibilité de secours. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, j'aimerais que tu gardes cette déclaration, que à chaque problème qui arrive dans ta vie correspond une solution. Je n'entends pas beaucoup d'amen. J'aimerais que tu tapes la main de quelqu'un pour lui dire, à chaque solution, à chaque problème, correspond une solution. Je peux vous défier. Je peux défier quiconque. Nous pouvons commencer de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a jamais eu un problème dans la Bible qui ne puisse pas trouver solution. Je prophétise sur ton problème qu'une solution est en train d'arriver. Une solution est en train d'arriver, quels que soient les problèmes. Les problèmes, ce n'est pas les problèmes. Les problèmes, c'est toi les problèmes.
À 4 heures du matin, mesdames et messieurs, s'ils étaient au bord du lac, j'ai eu le privilège de visiter le lac de Génézareth. Vous pouvez facilement nager, n'est-ce pas, mon frère, et retrouver les bords, retrouver le rivage. Ils étaient au milieu du lac et la tempête soufflait fort. La bourrasque s'est déchaînée. Je ne sais pas quelle est la force de la tempête qui s'abat sur la barque de ta destinée ce soir. Mais, vous allez me dire, monsieur le prédicateur, vous riez? Oui, je rigole par rapport au problème, par rapport au vent qui souffle dans ta vie. Vous savez pourquoi je rigole? Parce que je sais que la solution arrive. Amen. Si vous ne voulez pas croire, je crois à votre place. J'ai dit Amen. Amen. À 4 heures du matin, ils ont essayé. Peut-être que tu as essayé. Vous savez, je suis en train de parler de la foi. Ce soir, ma mission, c'est de susciter une grande foi dans ta vie. Parce que le thème de cette année, marcher avec Dieu, on ne peut marcher avec Dieu que par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi et non par ce que tu vois à Saint-Étienne. Non par ce que tu entends à Saint-Étienne. Les Africains, nous sommes souvent victimes de ondits, victimes de paroles négatives. L'homme croit facilement au mensonge qu'à la vérité. 4 heures du matin, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? À 4 heures du matin, il fait sombre, il fait noir. Je ne connais pas l'intensité du vent qui souffle dans ta vie. L'intensité de la tempête, de la bourrasque qui malmène la barque de ta vie. Maintenant, c'était pratiquement, prophète, aux mêmes heures que le Seigneur Jésus-Christ était en train de prier au sommet de la montagne. Les commentateurs disent que le Seigneur Jésus était en train de prier entre 3 heures du matin et 6 heures. Et la tempête s'est élevée à 4 heures du matin. Le Seigneur ne connaissait-il pas le caprice de la mer, lui qui a créé la mer? Le Seigneur ne connaît-il pas les caprices du fleuve, lui qui a créé le fleuve? Pourquoi pensez-vous que le Seigneur ne connaît pas ta situation? Pourquoi imaginez-vous un seul instant que le Seigneur ne connaît pas ton problème? Pourquoi tombez-vous dans la tentation de croire que le Seigneur ne connaît pas le mécanisme fonctionnel de la mer? N'est-ce pas lui qui, une fois, avait donné l'ordre aux poissons de ne pas rentrer dans le filet de pierre et finalement de rentrer dans le filet de pierre? Le Seigneur, parfois il nous teste, parfois il nous fait passer par des tests pour voir notre niveau d'attachement à lui et notre niveau de foi vis-à-vis de lui et vis-à-vis de sa parole et vis-à-vis de ses promesses. Amen. Généralement, nous sombrons dans la peur quand le vent souffle fort. Quand la tempête se déchaîne, la première tentation, c'est de sombrer dans la tristesse, dans le doute, dans les murmures. Murmurer, 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 ça vous amènera où? Le Seigneur va quitter donc la montagne, il prend la direction de la mer. Le Seigneur, il est 4 heures du matin, il marche sur l'eau. Les scientifiques disent qu'il n'y a que 3 animaux, il n'y a que 3 êtres qui peuvent marcher sur les eaux. Il s'agit premièrement d'un animal qu'on appelle les gerbes.
Deuxièmement, d'un animal qu'on appelle le géris. Et troisièmement, d'un animal qu'on appelle le lazare basilic. Ce ne sont que ces trois êtres qui peuvent marcher et se maintenir sur l'eau. Pour qu'un homme normal marche sur l'eau, il doit avoir deux ailes plus un troisième aile, pouvant tourner à une grande vitesse pour le maintenir sur les eaux. Jésus marche sur l'eau. Maintenant, attention. Les commentateurs disent que Jésus a quitté, c'est-à-dire la colline vers laquelle il était en train de prier, était à l'est. Et nous sommes à 4 heures du matin. Le rayon du soleil commence à poindre à l'horizon. Gloire à Dieu. Souvent vers l'aurore. 4 heures, nous avançons vers l'aurore. J'annonce l'aurore arrivée dans la vie de quelqu'un ce soir. J'annonce l'arrivée de l'aurore. C'est-à-dire, tu as travaillé, tu as peiné, tu as pleuré, tu as souffert. Mais vers 4 heures du matin, le maître quitte la montagne et il vient à la direction des apôtres. Le soleil se lève à l'est, vrai ou faux? Jésus a tourné le dos à l'est. Le rayon du soleil, c'est-à-dire le passait sur le corps au point que les disciples, en le regardant sur le visage, ils voyaient du noir. Et c'est normal qu'ils pensent que c'était un fantôme. Et ils se sont mis à crier. Les Bangala ont commencé à crier en Kingala. Les Bayans ont commencé à crier en Kians. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi je suis fatigué? Mais pourquoi cette tempête ne s'arrête pas dans ma vie? Les Bayans crient en Guillaume. Je me rappelle de cette histoire très rapidement. Nous venons de perdre notre oncle, un cousin à maman qui habitait chez nous. Alors, on disait que ce monsieur revenait la nuit. Alors, avant de dormir avec maman et mes frères, nous avions l'habitude d'organiser un culte dehors. Maintenant, quand on était à l'époque, nous étions de l'autre côté, avec de chapelets, il n'y avait aucune foi. Quand un arbre était secoué, chacun de nous prenait la fuite. Celui-là criait comme il voulait, et on rentrait à l'intérieur de la maison. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nous parlons de la foi, pourquoi? Parce que la foi crée en vous une capacité de résistance. Ne laissez pas les problèmes vous écraser, car le meilleur est devant. Tout ce que le diable peut faire, c'est de vous arrêter, d'arrêter votre marche. Même toutes les critiques qui arrivent sur le champ de votre destinée, c'est pour vous stopper, vous décourager. Arrêtez votre marche. Le meilleur a toujours été devant. Et la foi vous permet de résister contre les intempéries de la vie, de traverser les zones les plus difficiles, de relever la tête et d'attendre Oméga, d'attendre celui qui a fait la promesse. Gloire à Dieu. Ils ont commencé à crier. Le Seigneur nous dit, écoutez, arrêtez, n'ayez pas peur. Vous savez pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont tout le temps peur? Excepté les chrétiens du centre évangélique Le Palmier, parce que je crois en la capacité d'enseignement et à l'onction qui est sur ces prophètes. Amen. Les chrétiens aujourd'hui, ils vivent dans la peur. Vous savez pourquoi? Parce que dans beaucoup d'endroits, on n'enseigne que le démon. On enseigne plus le démon que Jésus-Christ. Au point où les chrétiens sont devenus plus conscients de la présence des démons et du diable que de la présence de Jésus-Christ et des anges. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ma Bible me dit, il y a plus de 100 trillions d'anges. 100 trillions of angels. 100 trillions d'anges. Ceux qui sont tombés, ils étaient au nombre de combien? Un tiers. Je viens déchirer cette forteresse qui s'est levée sur le champ de ta conscience et qui te fait croire, qui te donne
plus de conscience sur la présence des démons que sur la présence des anges au nom de Jésus. N'ayez pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, et ceux qui sont dans le monde. Alors écoutez-moi très bien. Nous parlons de la foi parce que la Bible dit que par la foi, il y a des hommes qui ont fermé la gueule de lion. Par la foi, il y a des hommes qui ont conquis le royaume. Par la foi, il y a des hommes qui sont entrés dans le feu et le feu n'ont eu aucune puissance sur leur corps. J'aimerais révolutionner ta foi parce que la foi change même notre façon de voir la vie. La foi affecte le perspective d'avenir de notre destinée. La foi vous sortira de cet état de plaintif, de doute, de peur, pour croire au-delà de tout à la promesse de Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors Jésus avance, Pierre va, dit Seigneur, sur cette toi, et bien, ordonne que je marche sur la mer. Jésus lui dit, viens. Pierre commence à marcher. Je vais vous dire une vérité. À partir du moment où Pierre va douter, Pierre s'enfonce. Eh bien, c'est ce qui nous arrive. Aussi bizarre que cela puisse paraître, maman, le Seigneur était à 1 mètre de Pierre quand Pierre commençait à s'enfoncer et à boire de l'eau. Le Seigneur était à 1 mètre. Si le diable veut se jouer de toi, il ôte tes regards du Christ, il fixe tes regards sur ton problème. Là, j'avance, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de travail. Saint-Étienne, mais ça les a racatés. Il n'y a pas de boulot, ça c'est un mensonge, il y a un travail pour toi au nom de Jésus. N'appelez pas consignation ce que les autres appellent consignation. C'est ça, c'est cet environnement-là qui vous empêche de vivre le surnaturel, le miracle. L'environnement de la peur, l'environnement de doute, l'environnement de zombies, ça vous bloque. Parce que pour entrer dans le monde du surnaturel, le pont à jeter, c'est la foi. Vous devez donc dominer la peur, dominer la tristesse. Vous verrez le miracle, vous verrez les anges venir vous servir. Amen. Parce que Dieu, c'est le consommateur de notre foi. Là où il y a manifestation de la foi, le ciel doit intervenir. Mon frère, je vous défie, lisez la Bible. Lisez la Bible et mon témoignage à moi de la vie de la foi parle. Une parenthèse, on n'a pas beaucoup de temps. Lorsque Jésus va réveiller, ressusciter l'enfant de Jairus qui était mort, la fille qui était décédée. Chemin faisant, alors qu'il s'avance, les gens du village s'élèvent. Ils viennent vers Jésus pour lui dire mais Seigneur, Jairus était là, viens frère, viens. Jairus était là. Jairus, la fille venait de décéder. Les gens du village, le sage du village, viennent. Ah mais Seigneur, Jairus, mais arrête d'importuner le maître. Ta fille est déjà morte. C'est trop tard. Elle pense à autre chose. Je me rappelle, j'imagine si ce monsieur-là était français. Oh là là, quel type de français il est en train de dire. Ben écoutez, mais ta fille est morte. Ben pourquoi tu importunes le maître? Ben laissez-les aller, monsieur. Et ces paroles-là commençaient à affecter Jairus. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi
Frère, dans ma destinée, si tu es négativiste, tu ne pourras jamais accéder au premier cercle de mon entourage. Le premier cercle de l'entourage de Dieu est composé de 4 êtres vivants. Un aigle, un faux, un homme et un lion. Le deuxième cercle, ce sont les 24 vieillards. Le problème, c'est que vous laissez trop, vous vous accrochez trop à ceux qui ont un langage négatif. Ils ne sont là que pour vous décourager. Et même dans les églises, nous le trouvons. Des gens, quand ils te visitent les dimanches prochains, tu ne viens plus à l'église. Ils te massacrent. Je félicite une femme en Angleterre. Lorsque un monsieur est venu parler du mal de son pasteur, il l'a chassé. On ne joue pas avec son père. Celui qui te nourrit, celui qui te bénit. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Il commençait à être affecté. Maintenant, Jésus était en train de le regarder. C'est négativiste en provenance du village et Jairus. Jésus vient vers Jairus. Ne tiens pas compte de ce qu'il te dit. Mais toi, crois seulement. Maman, je marchais avec Dieu. Je n'ai pas vu un seul problème dans ma vie. Ma destinée, c'est une destinée difficile. Une destinée qui a traversé des zones de combat et des zones d'ombre au point de perdre ma vie. J'ai résisté. Et le Seigneur vous donne ce soir la capacité de résister en attendant la promesse. Jésus lui a dit quoi? Ne tiens pas compte. Parce que lui, il est limité. C'est un être humain. C'est un homme limité. Il n'a aucune maîtrise sur le temps et ni sur les circonstances. Pourquoi tu crois en lui plus qu'à Dieu? Pierre a douté et il a commencé à s'enfoncer. À chaque fois que vous doutez, à chaque fois, vous allez sentir que vous allez commencer à maigrir. Parce que le diable a réussi à détourner vos regards de Jésus et à les placer sur votre problème. Qui t'a dit qu'à Saint-Étienne, il n'y a pas de travail? Qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Il y a du travail pour toi. Il y a du travail pour toi. Il y a du travail pour toi. Qui t'a dit qu'à Saint-Étienne, tu ne trouveras pas un mari? C'est ça la tragédie dans les milieux africains. Vous fonctionnez dans un standard qui est tout à fait différent du standard du surnaturel. Du standard de la foi où vous vous exposez au surnaturel. Le surnaturel, c'est quoi? C'est que la science ne peut expliquer. Qui peut expliquer le fait que Pierre marche sur l'eau? Frappe 2 personnes avec ta main. Dis, n'écoute pas ce que les gens du village viennent te dire. À l'église évangélique de ma campagne, je n'ai jamais compris la grâce qu'il y a dans cette église. Tu peux avoir échoué 3 fois. Examen d'état, tu viens là-bas, tu réussis. Maintenant, là-bas, j'ai vu des frères, aujourd'hui qui sont dans les banques, les prophètes à prêcher, qui n'ont jamais eu une seule recommandation. Vous savez, c'est un mensonge du diable. Moi, dans toutes les villes où je suis passé, il y a toujours des paroles que le diable a placées sur la vie. Maintenant, quand vous prêtez oreille à ces paroles, vous entrez dans son piège. Vous souffrez malgré que vous allez à l'église. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dans chaque ville, à Kinshasa, on vous dira, pour avoir du travail, il faut avoir une recommandation. Il faut avoir quelqu'un qui est dans le gouvernement. À l'église que je dirige, la plupart des 4 ont eu ce travail par miracle. Amen. Tu auras ton travail. Amen. Non, frère. Sur base de quel principe spirituel
Moi, je vais reposer ma foi sur une parole qu'un vieux qui a échoué à Saint-Étienne a laissé dans la vie. À Saint-Étienne, il n'y a pas eu de travail. Pierre a eu peur. Et il a commencé à boire de l'eau. Vous pouvez avoir Christ, mais lorsque vous ne fonctionnez pas dans ces standards, vous augmentez votre souffrance. Le Seigneur va tendre la main à Pierre, il dit Pierre, reviens. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu donnes beaucoup plus d'importance au doute? Pourquoi tu ne peux pas adorer Dieu dans ta situation? Pourquoi tu ne peux pas adorer Dieu dans ta situation? Pourquoi tu ne peux pas t'agenouiller, adorer Dieu? Vous savez, l'adoration donne la force à nos ailes pour voler en hauteur. L'aigle vole toujours en hauteur. Frère, vous venez à l'église, faites le sondage. Si un seul jour le fidèle m'en vit triste, en train de m'apitoyer, Seigneur, Seigneur, la joie du Seigneur, c'est ma force. C'est ma force. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et comme nous sommes parfois paresseux sur le plan spirituel, mon Dieu, il ne me reste que 5 minutes. Comme nous sommes souvent des paresseux sur le plan spirituel, on cherche de voies, comment? On cherche de mécanismes de substitution. Quand vous êtes mouillé, attaqué par les problèmes, eh bien, généralement, dans beaucoup d'assemblées, on vous dit, il faut lier les démons. Parce que même un enfant de 3 ans peut lier les démons. Ça, c'est le chemin le plus facile. Même un enfant de 5 ans commence à lier les démons. Au nom de Jésus. Ça c'est facile. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Mon Dieu, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Le Seigneur m'a montré, Léopold, prends la caméra. Promène-toi dans les assemblées à Kinshasa. Observe le moment de lier les démons. Tu verras, les gens pendant 2 heures, ils peuvent lier. Est-ce que lier les démons c'est mauvais? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je crois au combat spirituel. Mais je m'insurge contre l'exagération. C'est devenu comme un gagne-pain du commerce. Reprends la caméra, repasse dans les églises, demandez aux fidèles d'adorer Dieu. Tu verras qu'il y en a qui vont commencer à dormir. Nous avons donc laissé l'arme la plus fatale de côté pour prendre un petit couteau. Parce que celui qui adore Dieu, qui reste dans sa présence, qui est rempli de Dieu, aucun démon ne peut s'approcher. Quel est ce démon qui peut s'approcher de Moïse qui sort du Sinaï avec la lumière autour de sa tête? C'est pourquoi il m'arrive des fois à minuit, 2 heures du matin, après avoir adoré Dieu, je ne chasse aucun démon, je m'endors. Je fais rire certaines personnes en leur disant, je ne sais pas la dernière fois que j'ai chassé les démons. Je n'ai pas de problème avec les démons. Les démons ont été vaincus, dépouillés. S'ils viennent m'attaquer au nom de Jésus, je les repousse. Je ne peux pas passer toute ma vie à chasser les démons. Toute ma vie, c'est adorer Dieu. Amen. Celui qui... Oh mon Dieu, la Carole, je n'ai que 5 minutes, 3 minutes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Venez, 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 venez. Il me reste 2 minutes. 2 minutes. Est-ce que c'est correct? Regardez, je ne veux pas que vous ratez les bus. Je disais, mais ce prédicateur de l'Afrique, il ne respecte pas les temps. Je suis très respectueux du temps. Je gardais cette mentalité. Quelqu'un qui chasse tout le temps le démon, il libère, hein? Il libère de l'énergie. Bip. Quelqu'un qui adore Dieu, lève la main. Il reçoit. Maintenant, quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est comme quand
vous recevez de l'eau. Vous ne pouvez pas savoir exactement ce que l'eau vous apporte, mais vous ressentez la fraîcheur. Quand vous êtes au pied du trône de Dieu, c'est lui la source de la vie, l'intelligence, la sagesse, la puissance, la loi. Et vous revêtez en même temps sa nature. C'est ce qui fait que la plupart des gens que vous allez observer, qui sont des chasseurs invétérés des démons, généralement ils ont des mauvais cœurs. Parce qu'ils ne reçoivent aucune nature de Dieu. C'est pourquoi ils peuvent chasser leur mère de leur maison. C'est pourquoi ils peuvent haïr leurs frères et leurs sœurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est qui adorent. Et donc, moi je chasse très peu le démon, mais j'adore plus Dieu. Amen. Et à mon travail, vous ne pouvez pas imaginer. Je domine, j'écrase. On me dit, mais comment vous pouvez vous retrouver dans ces milieux-là des occultistes? Occultistes ou pas, je m'en fous. Parce que le diable qu'on vous prêche dans d'autres assemblées, on vous prêche un diable fort. C'est des mensonges. Le diable du Nouveau Testament, il a été dépouillé. Il est sans force. Quand on dépouille un général, comment ça se passe? Personne d'entre nous n'a une veste aujourd'hui. Aucun homme n'a une veste aujourd'hui. Voilà. Amenez-moi la veste. Amenez-moi la veste. Maman, est-ce que vous avez demandé la permission pour prendre cette veste? Frère, comprenez. Alors, lorsqu'on dépouille quelqu'un, lorsqu'on dépouille un général, quand vous vous présentez devant le lit qui dit, qu'est-ce que ça se passe? N'est-ce pas? Tout ce qui est à l'intérieur dit, vous faites quoi? Maintenant, quand on a dépouillé le roi Osias, quand Sankérib a dépouillé le roi Osias devant le peuple, il lui enlève d'abord le galon, les grades, il enlève la tenue. C'est-à-dire, ça, c'est ce que Éphésiens a dit, il a été dépouillé. C'est-à-dire, l'ongolier bokonzi nions. Parce que quand on lit qu'il y a beaucoup en Bosona, il y a ça sur lui. Alors, pourquoi on vous présente ce diable comme quelqu'un qui est capable d'arrêter ta destinée? Il n'a aucune puissance. Amen. La seule force du diable, c'est ton ignorance. Amen. La seule force du diable, c'est ton ignorance. Amen. Lèvons-nous dans la prière. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi grandit. Je vous donne les 5 manifestations de la foi. Premièrement, la foi vient de ce que l'on entend. La foi grandit dans la présence de Dieu, car la foi est une nature de Dieu. La foi, troisièmement, s'exprime dans l'obéissance. Quatrièmement, la foi authentique repose sur le courage, la hardiesse. Et cinquièmement, la foi implique un engagement. Chantez, alléluia. Lève la main vers l'Esprit. Oh, alléluia. Gloire à Dieu.
Napokwaya lelo Seyo Yesu Masia. Napokwaya lelo Seyo Mananzane. Natalelio Yesu Elondanaka. Natalelio Yesu Elondanaka. Natina Ligotananga. Seyo Yemana Bambaka Bakasya. Et que tu demandes une chose au Seigneur. Cette chose, le Seigneur te l'a déjà accordée. Frère, je repars d'ici demain. Mais après moi, je vous assure que celui qui n'a pas de travail aura du travail. Amen. Le miracle pour les titres de ce jour. Des réponses que vous attendez il y a des années, il y a des mois, ces réponses arrivent. Je n'entends pas beaucoup d'amen. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu. Que tu dises, Seigneur, voilà mon problème. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Parce que le Seigneur t'a déjà exaucé. J'aimerais que nous prenions ces 2 minutes qui nous restent pour prier le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Bien-aimé, voici le moment de voir encore devant le Seigneur. Ne restez pas silencieux. Sur cette instruction. Merci. Dans l'instruction se cache le miracle. Parle à Dieu. Je pense encore devant le Seigneur. Merci Seigneur pour cette Oh Seigneur, merci pour la réponse favorable. Merci Jésus. Merci pour la réponse favorable et de mon Dieu à ce frère. Et depuis longtemps, attend son document, son titre de séjour. Merci Seigneur, cette sœur qui finalement, Seigneur mon Dieu, voit l'enfant entre ses mains. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Cette sœur qui se marie, ce frère qui obtient ce travail. Oh mon Dieu, merci. Cette église que tu élèves et que tu bénis davantage, oh Dieu. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Merci pour ce ministère que tu rends puissant et glorieux.
Seigneur, merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tout ce qui a été déclaré, et même au-delà de ce qui a été déclaré ce soir, tu l'as accompli pour ta gloire et pour la joie de notre cœur. Que cette parole soit scellée dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un qui croit faire. Que le Seigneur soit loué. Je disais que le Seigneur soit loué. Quand ton amen ne me convainc pas, j'ai dit que le Seigneur soit loué. Que le Dieu qui va te faire du bien soit loué. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il faut croire en ce que Dieu nous dit. Amen. Vous savez, nous ne venons pas à l'église pour passer du temps. Nous ne venons pas à l'église pour nous contempler les uns les autres. Mais si nous venons à l'église, c'est parce que nous croyons qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Si nous prions, ce n'est pas parce que nous manquons de quoi faire. Mais si nous prions, c'est parce que nous croyons à un Dieu qui exauce la prière. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui a été déclaré ce soir. Cette église, c'est une église de foi. Amen. Je suis un prédicateur de la foi. Alléluia. Sans la foi, je ne suis pas ce que je ne serai pas ce que je suis devenu. Alléluia. Bien aimé, il y a personne qui croira en toi plus que toi-même. Il faut que tu crois en toi. Alléluia. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où les autres n'ont pas réussi, toi tu réussiras. Là où les autres disent que c'est impossible, pour toi ça sera possible. Il faut parler, il faut avoir le langage de Dieu. Dis un peu à ton frère, aie le langage de Dieu. Vous savez, la foi, ce n'est pas le déni de la réalité. La réalité est là. Mais nous choisissons de ne pas croire à la réalité. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez comment est-ce qu'on décrit la terre. On dit, la terre était informe. Dis-moi, aide-moi à dire informe. Informe. La terre était comment? Informe. On continue, on dit quoi? La terre était informe et vide. Et vide. Continue. Il y avait des ténèbres sur la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Que la lumière. Et la lumière fut quoi? Et la lumière. Quand on nous présente la réalité de la terre, on la présente comment? Comme étant informe. Et quoi? Et vide. Il y avait des ténèbres. Mais quand Dieu vient, est-ce qu'il choisit d'abord par dire ce qu'il voit? Alléluia. Est-ce que ce qu'il voit l'impressionne? Est-ce que le chaos dans lequel la terre se trouvait l'impressionne? Est-ce que le ténèbre qui régnait l'impressionne? Non, la réalité était là, on nous la présente, on dit que la terre était informe, elle était vide, les ténèbres y régnaient. Mais quand Dieu ouvre sa bouche, amen, il n'est pas là, ténèbres, non, lui il dit seulement ce qu'il croit. Amen. Que la lumière soit, amen. Et la lumière fut. Amen. Alléluia. Mais quand on regarde Saint-Étienne, il est vrai qu'il y a des problèmes. Mais quand nous on doit parler, on ne doit pas parler par rapport à ce que nous voyons. Mais nous devons parler par rapport à ce que nous croyons. Amen. Ce soir, on t'a dit ceci. Il y a un travail pour toi.
Alléluia. Il y a un travail pour toi. Oh, dans les provinces, il n'y a pas beaucoup de travail. Dans les provinces, il y a... Mais toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu es toi. Vous êtes vous, moi je suis moi. Je ne suis pas comme vous. Si toi tu n'as pas réussi, moi je réussirai. Parce que moi je suis un palmier. Attends, bébé, la main, on va dire, moi je suis un palmier. J'ai quelque chose de Dieu en moi, nana. Loco. Parce que tu as quelque chose, tu réussiras. Même si dans ta famille personne ne s'est marié, toi tu seras la première à te marier. Tu te marieras bien. Alléluia. Vous savez, il y a des agents qu'on appelle les agents qui découragent toujours les autres. Alléluia. Tu veux faire ceci, et c'est baraté. Ça ne marche jamais. Oh, mais ça c'est toi. Alléluia. Je vais conclure. Vous savez, quand on était en train de chercher le travail avec ma femme, nous devions aller dans une réunion où parfois Pôle emploi organise, il y a plusieurs entrepreneurs. Alors, quand on parlait de ça aux autres, on disait, tu vas passer ton temps pour rien là-bas, ça ne marche jamais. On ne recrute jamais les gens là-bas. On s'est dit, bon, nous on va quand même aller. Nous sommes allés et c'est là où les gens disaient qu'on ne recrute pas, que nous avons été recrutés. Amen. J'aime bien les Quinois. Quand ils disent, Baki Maramboula, n'a mon PPT. Hein? Ce n'est pas parce que les gens te disent qu'il y a des problèmes, toi aussi, tu t'arrêtes avant même de commencer. Non, commence d'abord. Alléluia. Ça ne marche pas, mais toi, essaye d'abord. Si eux, ils ont échoué, toi, tu réussiras. Et en plus de ça, tu as une parole prophétique. Ah, rien, et aussi, en français, ça va citer. Ça va citer. Et aussi, ça réussira. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu vas clamer de Dieu? Parce que tu crois que ça réussira. Tu crois que ça réussira. Tu crois que ça réussira. Oh mon Dieu. Maintenant, fais ta main droite, bénis le prophète Mbazou. Dis un mot à sa faveur. Dis Seigneur, bénis son ministère, bénis son église, bénis ses enfants là où ils sont, bénis sa vie. Dis un mot à Dieu, il nous a bénis. Toi, c'est ton tour. Dis un mot à Dieu, à sa faveur au nom de Jésus. Alléluia. Ramda Rebeke de Sotoko, Yakababashi, Ramda Bababa, Shinda Bedereke de Sente. Mon Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour le ministère exercé cet après-midi. Merci pour l'encouragement. Merci pour la parole de la foi, Seigneur, qu'il a déposée à nous, Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à recevoir l'énergie dans l'adoration au lieu de la dissiper inutilement. Seigneur, mon Dieu, donne des formes de prière qui ne servent à rien. Parce que toi, Seigneur, tu as tout vaincu. Tu as vaincu pour nous. Aide-nous, Seigneur, à nous réjouir dans le Seigneur et de cette victoire que tu as conquise pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On peut même attendre le message. Amen. Maintenant, on doit respecter les temps parce qu'il y a des gens qui doivent prendre le bus, qui habitent en Andrézieux. On ne veut pas qu'ils puissent rater le bus. Amen. Est-ce que tu crois que ce soir Dieu t'a béni? Bien-aimé, en sortant de ces lieux, change ton langage. Tout ce que tu peux voir comme problème, ne dis pas que c'est mon problème. Je t'autorise seulement à dire c'est ma solution. Parce que Jésus est ta solution. Lève ta main droite et reçois la prière de l'homme de Dieu qui prie pour l'Église et pour toi. Alléluia. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te rende prospère. Amen. Que le Seigneur accorde à ton cœur tout ce que ton cœur désire. Amen. Que tu sois la tête et non la queue, le premier et non le dernier. Tu brilleras à jamais et à toujours. Que la faveur des cieux repose sur toi. Que la rosée de sa bénédiction t'affecte, toi, ta famille, tes enfants. Au nom de Jésus. Que tu prospères sur cette terre de Saint-Étienne comme un palmier. J'ai dit que tu prospères sur cette terre de Saint-Étienne comme un palmier. Que cette église prospère sur cette terre de Saint-Étienne. Qu'elle s'élève au-dessus des montagnes. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit après moi, Amen. 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 Amen.
high five. 3 personnes disent victoire, victoire, victoire. Victoire. Dis, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Lelo na oyembaka pona peso bonne année. Meilleurs vœux. Année 2015. Amen. On a déclaré en haut année à relèvement au nom de Jésus. Cette fois-ci, toute chose se relèvera dans ta vie. Yope onzima yako sala atatango bikuke kangami nzima yako sala atatango yokomina sukadi ya nzima yako sala atatango mabota ezati nzima yako sala atatango bilembo ezatedi yaya nzima yako sala atatango mosala ezati yaya nzima ye o atatango yokomina sukadi yaya nzima yako sala atatango balakelio mabe yaya nzima yako sala. Bonne année 2015. Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Moïse Millet. La réserve de l'Éternel. Merci. Ouais. Olobi? Pardon? Les yeux bien.